Le petit conte du jour. Les grands jours se font rares pour les bonnes âmes, en ces jours où la nuit prend le pas sur les journées du soleil descendant vers l'automne, et ses récoltes faramineuses pour les uns et toutes maigres pour les autres. Je vais aujourd'hui vous conter la lumineuse récolte du charlatan d'avant, pour voir qu'aujourd'hui, il n'a absolument plus rien à se mettre sous la dent. Nous allons donc commencer par vous présenter ce fameux charlatan. Il était une fois une famine incroyable dans la région du petit lit de la rivière d'en haut. Une famine telle que même les enfants n'arrivaient plus à venir au monde. Il aura fallu à l'univers des mécréants du lit de la rivière d'en bas de mettre un barrage qui stockait toute l'eau dans leur contrée. Mais, malheureusement pour nos mécréants, la rivière n'aimait pas être confinée dans une si petite baignoire pour 200 ans. Elle voulut renaître de majesté pour montrer aux uns et aux autres que son devoir était de couler sans arrêt, pour éviter la rupture de canalisation entre le haut et le bas de la rivière. Ainsi, les charlatans, pas vraiment contents du naufrage fatal de leur général en chef, firent tout pour contraindre encore plus la rivière au respect de leur propre démesure. Mais un jour, la marée verte et blanche d'une sorte de limon bien printanier mit en rogne le charlatan chargé de la bonne tenue du canal de dérivation de l'eau, vers la dite grande baignoire du manant, qu'était devenue la rivière. Mais alors que l'eau s'écoulait vers la petite rigole de sûreté, une autre lame de fond, plus inquiétante, se mit à surremplir ce pauvre canal, peu habitué aux turpitudes de son eau, ainsi déversé à l'infini dans un lac baignoire peu commun, puisque, annihilateur de la rivière et de ses excréments acharriés pour nettoyer berges et linge sale de ses habitants. Ainsi ce lac se transformait en dépotoir de tout, mais alors absolument tout, jusqu'au jour à venir où les mécréants pensèrent utile d'en élargir encore les rebords de cette baignoire, pour contenir cette lame de fond de déchets humains et naturels qui venait s'empiler dans le fameux canal d'alimentation du lac. Il s'en fallut de peu pour que le manant qu'était devenu la rivière disparaisse à tout jamais. Entre ses déchets, jamais charriés jusqu'à l'océan et sa grande essoreuse alluviale, lorsque les alluvions, le leuce et la saleté du linge bien savonné se font l'honneur d'être détruits par la masse d'eau pluviale et centenaire, qui va absorber les excréments ainsi charriés par la rivière, sans une once d'indifférence ou de difficulté moléculaire. Ainsi, la grande masse de leuce non fixée au sol par la rivière se fixera au fond du géantissime océan, aussi montagneux que possible, pour abriter poissons et autres murènes raffolant du linge sale, lorsque les traces de boue savonnée leur régalent les papilles. Il faut savoir que nos murènes ne sont que très peu regardantes sur l'origine du linge, ainsi vecteur de bonnes vitamines à l'éternité, car, se disent-elles, il y aura toujours du linge sale à laver depuis les rivières du temps présent, passé et à venir. Mais voilà que la raison du plus fort des ennemis qu'était ce charlatan se mit à laver son linge sale en circuit fermé, sans jamais laisser s'écouler les miasmes et les remontrances du haut de sa falaise, abandonné du regard de la rivière bienveillante à tous les égards. Il fallut donc déboucher le canal des excréments de la vie, sans rien en partager avec les murènes et les poissons des océans. Ce qui, à vrai dire, s'annonça plus que périlleux, car les murènes entamèrent une sorte de contre-courant avec leur décharge d'électricité bien handicapante, lorsque l'eau en combine la charge et la conduction. Il fallut 3 semaines à notre nouveau gouvernement de charlatans, suite à la mort pour noyade du dernier chef,
pour comprendre qu'il était trop tard, et que cette année, la récolte du bon temps et de la folie dispendieuse envers les pauvres d'en haut allait s'annoncer bien maigre. En effet, ce lac de toutes les défiances mit en colère la nature elle-même, pour ainsi se targuer de tout maîtriser face à l'outrecuidance, pensait-il, d'un univers bien trop puissant à leur image de mécréants, pourtant si inutile si l'on en croit la fin de cette histoire. Car, Dieu bien évidemment, le barrage à la bonne conduction d'une rivière, si importante à la vie sur terre, se mit à céder de toutes parts. D'abord, une pierre se descella pour laisser sortir les excréments du tout venant animalier, comme les loutres, dont les coquilles de noix venaient à manquer pour nourrir les poissons rouges, verts et jaunes du lagon des pêcheurs plus bas. Pêcheurs qui, enfin, purent à nouveau récolter de quoi nourrir leur famille et celle du voisin boucher, dont la viande s'avérait inutile si le client mourait de ne plus pouvoir rien boire de correct à la bonne rivière du temps. Celle qui maintenant se remettait lentement à couler, entre les pierres démunies de toute attache solide, pour ainsi se désolidariser les unes des autres au contact du courant de la colère d'une bande de murènes, peu habitués au régime sans autorisation de leur père l'océan. Il était donc temps de signifier aux mécréants que la lumière du renouveau d'une bien belle rivière viendrait des murènes de l'océan. Cet océan, peu enclin à refuser les rivières et leur fonctionnement intrinsèque, pour ainsi intimer à son armée d'électriciennes qu'étaient les murènes de rallumer la lumière par là-haut, au sommet même d'une ignominie sans nom. Car, sans l'intervention du père nourricier de cet océan sans fond, pour ainsi y assimiler chaque dépôt charrié par la rivière du temps, et de l'amour éternel d'une mère envers son tertre de bonne récolte en général, il aura fallu que la mort les menace pour ainsi intervenir d'une onde de choc bien placée. Ainsi, les mers et les océans se révoltèrent de leurs ondes de choc respectives, pour mener à l'équivalence toutes les destructions de barrages en simultané. Et méfiez-vous, car lorsqu'un barrage cède, les mécréants se noient au centre de leurs propres immondices, celles qu'ils créèrent, sans jamais comprendre qu'un jour ils seront responsables de leur non-affiliation au monde du renouveau. Et ainsi, chaque mécréant se retrouvera face à sa propre peur, celle de n'avoir jamais su charrier à la place du monde des vivants universel de simplicité une rivière, qui pourtant au départ se voulait bienveillante avec tous ces animaux, même ceux qui disposaient d'une âme, paraît-il. Ainsi, les charlatans se mirent à quitter la mer du déshonneur, en chargeant les âmes non encore disparues de leur montrer où était la leur. Mais, malheureusement, elle était déjà partie, de peur de devoir rendre compte à l'univers du malheur ainsi engendré de leur part. Il fallut mener l'enquête, et chercher la mort avant de trouver au fond de l'océan cette paix, souvent indicible, lorsqu'elle intime à l'homme de revenir à la vie d'un coup de jus aussi puissant que celui d'une murène.